Donc, on retourne à la question du grand schisme d'Occident. Alors, s'il y en a qui ont manqué la conférence du matin, peut-être, je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est que le grand schisme d'Occident. Concrètement, il y a eu à un moment donné dans l'histoire de l'Église, pendant 39 ans, deux voire trois prétendants à la papauté. Donc c'est comme s'il y avait deux ou trois papes, ce qui est impossible évidemment. Il ne peut n'y avoir qu'un seul pape dans l'Église catholique. Et quand il y en a un, on est heureux. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais il ne peut pas y avoir évidemment deux ou trois papes. Mais il y avait deux ou trois personnes qui prétendaient être papes. Et ce qu'il est important de comprendre, et je le rappelle, j'ai insisté un petit peu là-dessus ce matin, euh, c'est la différence avec le problème actuel, c'est que à l'époque, donc pendant ce grand schisme d'Occident, il s'agissait vraiment d'une dispute d'ordre juridique. C'est-à-dire c'était un problème au niveau de l'élection. On se disputait à savoir si l'élection du pape de Rome, Urbain VI, avait été bien faite. Les cardinaux qui l'avaient élu n'ont rien dit pendant plusieurs mois. Puis, au bout de quelques mois, eh bien, on commençait à dire qu'ils n'avaient pas la liberté nécessaire pour mener à bien cette élection, qu'ils avaient été forcés concrètement par la pression qui avait été exercée par le peuple de Rome. Et effectivement, le peuple de Rome, au Moyen Âge, a une histoire d'instabilité, de soulèvement, de menaces de toutes sortes. Bon. Et c'est vrai que le peuple de Rome était tout excité. Bon, je n'ai pas mentionné tous les aspects historiques, mais à un moment donné, par exemple, pour vous donner juste une petite idée, donc quand Urbain VI avait finalement été élu, un des cardinaux avait fait une annonce en disant allez à Saint-Pierre, donc à la place Saint-Pierre. Lui, son intention, c'était de dire allez à Saint-Pierre, on vous dira là-bas qui a été élu, en l'occurrence Urbain VI. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le peuple romain a mal compris. Ils ont cru que c'était le cardinal de Saint-Pierre, qui n'avait rien à voir dans l'histoire, qui avait été élu. Et donc, les historiens rapportent comment la foule romaine est allée tout de suite piller les appartements de ce cardinal, puisque c'était la coutume. Quand quelqu'un était élu à la papauté, on se croyait le droit, du coup, de pouvoir aller prendre toute leur possession dans leur maison, dans leur appartement privé, de prendre tout ce qu'ils avaient, puisque, eh bien, ils auraient tout ce dont ils ont besoin au palais du pape. Donc bon, voilà, ça vous donne un petit détail, hein, si vous voulez, un peu de l'ambiance, on va dire, de l'époque. Donc c'est ça qui s'est passé. Et alors, du coup, je rappelle dans un premier temps l'importance de comprendre la différence avec nos situations actuelles. Ce n'est pas la même crise, même si évidemment, naturellement, on cherche à vouloir appliquer assez facilement des principes que l'on retrouve ici et là à notre situation pour comprendre et aussi pour pouvoir expliquer et pour pouvoir peut-être trouver une solution. Le problème là, vraiment, c'était un problème juridique. Donc, euh, à notre époque, il y a un problème qui est beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus important, c'est le problème doctrinal. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous disons que Jean 23 et ses successeurs, et aujourd'hui Bergoglio, n'est pas pape, ce n'est pas premièrement pour une question d'ordre juridique. C'est d'abord et avant tout parce qu'ils imposent une fausse religion. C'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire tout le mouvement traditionnel est une conséquence du fait qu'il y a eu les erreurs du Vatican II, l'imposition de la nouvelle messe et toutes les disciplines mauvaises. Une religion a toujours trois aspects. Ça, c'est vrai de toute religion, et c'est vrai aussi de la religion catholique. Il y a un aspect d'enseignement, c'est-à-dire ce que l'on croit, donc la doctrine, la philosophie, si vous voulez. Il y a un aspect liturgique, ça c'est l'aspect plus religieux, on va dire, c'est-à-dire le culte rendu à Dieu. Et puis ensuite, il y a l'aspect qu'on appelle l'aspect disciplinaire, c'est-à-dire la façon de vivre, une conduite de vie. Et donc, dans toute religion, il y a toujours ces trois aspects, doctrine, liturgie, discipline. Et ce que l'on constate depuis Vatican II, c'est que dans ces trois domaines, en soi, il serait suffisant qu'un seul de ces domaines pose problème. Dans ces trois domaines, il y a eu un changement substantiel. C'est-à-dire que, comme on dit familièrement, on a changé la religion. Donc, c'est vrai du point de vue de la doctrine, avec les erreurs de Vatican II, la liberté religieuse, la collégialité, la nouvelle ecclésiologie, la nouvelle notion de tradition, etc., la nouvelle notion de révélation, tout ça, c'est des questions qui relèvent plus de l'étude de Vatican II. C'est vrai au niveau de la liturgie, et ça, c'est ce qui a finalement, dans l'ordre pratique, suscité le plus d'émotions et de réactions, par l'imposition de la nouvelle messe. Et c'est vrai aussi du point de vue de la discipline.
c'est-à-dire ce qui est demandé, ce qui est permis, en particulier l'œcuménisme, mais en fait, toutes les lois de l'Église, puisqu'il y a eu ce nouveau code de droit canonique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce nouveau code de droit canonique, même s'il date de 1983, il avait été voulu par Roncalli Jean XXIII. Le jour où il a annoncé son intention d'ouvrir le Concile Vatican II, il a en même temps, le même jour, dit qu'il fallait refaire un nouveau code de droit canonique qui suive justement une nouvelle ecclésiologie, c'est-à-dire une nouvelle description de l'Église. Donc en fait, dès le début, il savait très bien ce qu'il voulait faire. Ça, c'était le 25 janvier 1959. Donc, en soi, ça remonte vraiment au tout début, tout simplement. Donc là, on a un problème différent. Les prétendants à la papauté du grand schisme d'Occident, tous les trois, enseignaient à la foi, permettaient la messe traditionnelle, permettaient les sacrements traditionnels. On n'est pas dans le cadre c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, de ce point de vue-là. Et c'est pour ça, donc, que il y avait des catholiques dans les différentes obédiences, différentes branches, si vous voulez, et même des saints, comme je l'ai dit. J'ai mentionné Sainte Catherine de Sienne ce matin, très fidèle à la ligne romaine. J'aurais pu mentionner Sainte Catherine de Suède, qui est une autre sainte, s'appelle aussi Catherine. Je vous ai mentionné de l'autre côté, Saint Vincent Ferrier, Sainte Colette. Il y en a d'autres, le bienheureux Pierre de Luxembourg, par exemple, etc. Bon, en tous les cas. Donc, c'est vrai que la situation était un peu confuse. Pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas si confus en soi. C'est-à-dire, pour savoir que Bergoglio n'est pas pape, il suffit de faire la logique dans sa tête. C'est-à-dire, par le fait qu'il n'est pas infaillible. Il devrait être infaillible dans des situations... Il n'est pas infaillible dans des situations dans lesquelles il devrait l'être. Donc, dans l'enseignement de la doctrine, et ça, c'est vrai au quotidien, c'est-à-dire, il y a le magistère extraordinaire des définitions, etc., mais il y a aussi le magistère quotidien qui s'exerce quotidiennement. Et ce magistère ordinaire universel, Pie XII nous dit, il s'exerce tous les jours, normalement. Donc le magistère ordinaire universel, clairement, des évêques modernistes, n'est pas infaillible, puisqu'il enseigne l'erreur. C'est vrai aussi dans la liturgie. Le pape est infaillible dans les questions liturgiques, pas dans le sens que on ne peut rien changer de fait. Les lois liturgiques changent quelque peu au fur et à mesure des siècles, c'est-à-dire, par exemple, il y a des nouvelles fêtes de saints, il y a certains gestes qui sont ajoutés aux cérémonies de la messe, etc. Mais il n'y a jamais eu de changement substantiel au point où on change complètement le sens du culte catholique. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec la nouvelle messe. Comme le dit le bref examen critique, on s'éloigne de tout ce qui avait été défini par le Concile de Trente. Et c'est vrai aussi sur le plan disciplinaire. Bon, je vais vous donner juste un exemple pour pas vous ennuyer trop avec tout ça. Mais c'est vrai en particulier pour l'œcuménisme, qui est appliqué de façon concrète. C'est-à-dire que l'œcuménisme, ça n'a pas été seulement un enseignement qui a été donné à Vatican II. C'est un enseignement qui a été implémenté de façon très pratique. Il existe un certain nombre de directoires. Donc, les directoires, c'est quelque chose de pratique, qui ont été promulgués pour imposer la pratique de l'œcuménisme au niveau des paroisses, au niveau des séminaires, au niveau des écoles, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, quand quelqu'un participe à un rite œcuménique, si vous voulez, c'est pas juste un abus. En fait, il se conforme à la loi qui lui est donnée. D'accord? Sur ça, c'est très important de le comprendre. Alors, pour revenir maintenant sur la crise du grand schisme d'Occident à proprement parler, une des conséquences de ce qui s'est passé, ça a été pour beaucoup de trouver une fausse solution. Et c'est intéressant de voir que c'est un phénomène qui se reproduit. C'est-à-dire que, puisque on voyait la papauté dans un état de faiblesse et même petit à petit perdre un peu son prestige et être méprisé par les gens, parce que vous aviez des papes qui se battaient, etc. Du coup, c'est bon, le pape finalement... On en a ras la casquette du pape, quoi. Hein. Est-ce qu'on peut pas s'en passer du pape, finalement? Certains ont commencé à penser ce genre de choses, ou même à théoriser que, finalement, l'autorité suprême de l'Église, ce n'est pas le pape, mais le concile. C'est-à-dire l'Église dans son ensemble, en particulier les évêques, quand ils sont réunis tous ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle le conciliarisme. Ça a été proposé en particulier par des Français, mais pas que des Français. Mais en ce qui nous concerne, ça a été proposé par l'Université de Paris, par Jean Gerson et Pierre Dailly, notamment, qui étaient deux grands docteurs, professeurs très, très éminents de Paris. Donc,
il y avait évidemment différentes façons de l'expliquer. Il y avait une théorie beaucoup plus radicale qui disait carrément que l'autorité venait d'en bas. C'est-à-dire que l'autorité, c'est l'Église, c'est la masse des fidèles qui délègue, c'est vraiment la souveraineté du peuple, si vous voulez, mais appliquée à l'Église. Donc la masse des fidèles délègue au pape son autorité. Donc c'est vraiment la même chose que la démocratie moderne, si vous voulez. Bon, ça c'est très extrême, évidemment, ça a été condamné. Ce n'est pas tout à fait ce que défendaient Pierre Dailly et Jean Gerson, par exemple, qui eux avaient une vision qui était fausse, mais qui était quand même un peu moins radicale, où concrètement, ils reconnaissaient que l'autorité venait d'en haut, mais ils disaient l'autorité du concile général, du concile œcuménique, ne vient pas du pape, elle vient directement de Dieu. Et même, une fois que le concile œcuménique est assemblé, alors le concile œcuménique est au-dessus du pape. Et du coup, le pape doit se soumettre à ce que décident les évêques quand ils sont tous réunis en concile. Une sorte de... En fait, c'est un peu comme dans beaucoup de pays, si vous voulez, pendant des années, vous aviez, ou pendant des siècles, parfois, vous aviez toujours une bataille entre le roi et le parlement, et il fallait savoir si c'était le parlement ou le roi le plus fort. C'était un petit peu la même chose, si vous voulez. Pour finir, les conciliaristes, finalement, avaient décidé que l'autorité suprême de l'Église, c'était le parlement, c'est-à-dire le concile, et non pas le pape. Tandis que la doctrine catholique, telle qu'elle est connue maintenant, et telle qu'elle a été depuis lors défendue et précisée, nous enseigne que l'autorité suprême de l'Église, c'est le pape, et le concile œcuménique exerce l'autorité de l'Église parce qu'il est convoqué par le pape, et le pape peut le convoquer, le dissoudre, comment dire, le déplacer, c'est-à-dire on va changer d'endroit, finalement on va aller à tel endroit, etc. D'ailleurs ça s'est passé même après le concile de Constance plusieurs fois, par exemple pour ce qui est du concile de Florence, qui finalement avait commencé à Ferrari, il y a eu la peste, on s'est déplacé, on est allé à Florence, etc. Bon. En soi, tout le monde reconnaît ça aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment au moins sur le papier, il n'y a plus vraiment de débat. Mais à l'époque, ça a été une des solutions qui avait été apportée. C'était finalement une sorte de compromis de se dire, bon, puisque ça va très mal, puisqu'il y a cette crise de la papauté, il faut réviser la doctrine de la papauté. Et aujourd'hui, je pense que vous savez tout de suite où je vais en venir, il y a aussi cette tendance-là. Dans la crise dans laquelle nous sommes, puisque nous voyons des soi-disant papes qui enseignent l'erreur, alors il y a deux solutions. Soit de dire ils ne sont pas papes, soit de dire le pape peut enseigner l'erreur. Le pape peut me donner une mauvaise messe. Le pape peut me donner des sacrements mauvais ou douteux, voire invalides. Il y a ces deux solutions-là concrètement. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu rassurant de se dire bon, finalement, c'est pas la première fois qu'il y a. Je dirais pas que ça s'appelait la fraternité Saint-Pédis, mais il y a eu cette réaction-là qui a été du coup de réduire l'importance de la papauté dans l'Église. Et voilà, aujourd'hui, on voit cette même réaction. C'est triste, mais en même temps, c'est pas étonnant de voir surgir une sorte de solution moyenne de ce type-là. D'accord? Ça s'est passé aussi à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. Un autre travers qu'il faut, et qui nous concerne, et qui concernait les catholiques de l'époque, et qu'il faut dénoncer, et que Saint Vincent Ferrier a dénoncé, c'est, on pourrait dire, l'indifférence. C'est-à-dire, puisqu'il y a deux papes, j'en ai rien à faire de savoir qui est le pape, et peu importe. Et donc, ça ne m'est égal, c'est pas mes affaires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de catholiques, malheureusement, se disent, vous savez, la question de la papauté, c'est trop compliqué, que Bergoglio soit pape ou pas, ça ne change rien pour moi, j'en ai rien à faire. C'est faux. Parce qu'il est nécessaire au salut, ça c'est la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, il est nécessaire au salut pour tout catholique d'être soumis au pape. Donc ça veut dire qu'il faut savoir où est le pape et se soumettre au pape, quand on le connaît. C'est une chose, si vous voulez, de vous tromper de bonne foi, c'est autre chose de vous dire « j'en ai rien à faire ». Parce que la responsabilité devant Dieu n'est pas la même. Si vous vous trompez de bonne foi, vous aurez au moins l'excuse de dire « bon, j'ai fait mon possible et je me suis trompé ». Ça arrive. On a dit qu'il y avait des saints des deux côtés. Mais c'est autre chose, par contre, de se dire « j'en ai rien à faire ». Je vais vous donner... En fait, Saint Vincent Ferrier, il a écrit assez longuement là-dessus, mais bon, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pourrez creuser. Il a écrit un livre sur ce qu'il appelle De moderno schismate, c'est-à-dire du schisme moderne. Je ne pense pas que ça a été traduit en français ou même en langue vulgaire, c'est en latin qu'il l'a écrit, mais dans ce livre-là, il insiste en particulier, bon, sur plusieurs choses, mais en particulier sur ce point-là. Vous ne pouvez pas être indifférent. C'est important. Voici ce qu'il dit concernant ce sujet. Il dit « Prêcher l'obéissance à un faux pape et lui attribuer les honneurs pontificaux revient à enfreindre le premier commandement de la loi de Dieu. Car qu'est-ce qu'un faux pape, sinon dans ce monde un dieu étranger, une idole, une statue, une fausse image du Christ ?» Ça, c'est Saint Vincent Ferrier.
qui, rappelez-vous, s'est trompé a priori, enfin, si on suit l'opinion plus commune maintenant, que c'était finalement la ligne romaine, la vraie. Lui suivait la ligne d'Avignon. Mais n'empêche que sur le principe, par contre, il était très clair. C'est-à-dire, vous pouvez vous tromper, mais vous ne pouvez pas dire on n'en a rien à faire de savoir qui est le pape. Ça, c'est pas une solution catholique. D'accord? Donc c'est très important de le souligner. Sainte Catherine de Sienne, elle aussi, était assez virulente sur ce point. C'est-à-dire qu'elle avait à cœur toutes les affaires qui concernaient l'Église, même avant le schisme d'ailleurs. Elle faisait beaucoup, elle faisait énormément pour essayer de regagner toutes les villes italiennes qui s'étaient soulevées contre le pape, les regagner à la soumission au pape, parce que bon, c'est un peu pour ça aussi que le pape était parti à Avignon, je vous ai expliqué ça ce matin. Donc elle va continuer à œuvrer pour ça aussi. L'union de la chrétienté sous le vrai pape. D'accord? Donc ça, c'est important. Une autre chose que Saint Vincent Ferrier nous disait, et qui est intéressant, il nous disait avec une grande confiance que notre Seigneur mettrait fin à cette crise. Donc, humainement parlant, c'était une crise qui semblait insoluble. Et à chaque fois qu'on essayait de faire quelque chose, il y avait un échec concrètement, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives, comme je vous ai expliqué. Et à chaque fois, finalement, c'était soit l'un ou soit l'autre qui faisait semblant de ne pas entendre ou de trouver des prétextes. Mais Saint Vincent Ferrier, il disait, ultimement, notre Seigneur va nous faire sortir de cette crise-là, il veille sur l'Église. Ça, c'est quand même quelque chose de consolant. Il faut garder cette confiance en Dieu aujourd'hui, de se dire, c'est une crise, ça va passer. C'est vrai que c'est très long, mais ça va passer. L'Église a traversé beaucoup de crises. Peut-être jamais comme celle-ci, c'est vrai, mais quand même, l'Église a les promesses de l'indéfectibilité. Elle va rester, elle va perdurer jusqu'à la fin du monde avec tous ces éléments essentiels. Donc Saint Vincent Ferrier le rappelait. C'est vrai qu'on n'a pas la consolation d'avoir un Saint Vincent Ferrier parmi nous pour nous le dire, mais on peut au moins se nourrir de ses enseignements. Donc, et malgré tout, l'Église à ce moment-là était... Donc il y avait ce paradoxe, parce qu'il y avait cette crise au niveau de l'Église, il y avait d'autres crises dans l'ordre politique entre les nations chrétiennes, et malgré tout, il y avait quand même aussi de bons aspects, et la sainteté quand même florissait. Saint Vincent Ferrier faisait c'est peut-être le plus grand thaumaturge de l'histoire de l'Église après les apôtres. Il a fait tellement de miracles, il faisait des miracles tous les jours, vraiment. Mais parfois c'est assez amusant. Il y avait à un moment donné, il faisait tellement de miracles, son supérieur avait fini par lui dire, bon, pour faire des miracles, il faudra me demander la permission. Et alors un jour qu'il était vous connaissez peut-être cette anecdote, un jour qu'il était dans les rues de Valence, il y avait un ouvrier qui était sur un échafaudage, si je ne me trompe pas, ou sur le toit en train de travailler, et qui, bon, il a dû perdre l'équilibre d'une façon ou d'une autre, et donc il allait tomber. Et donc Saint Vincent Ferrier lui dit, attendez. Alors, il y a l'ouvrier qui reste, en plus il était à moitié la tête à l'envers comme ça. Du coup, l'ouvrier est figé dans l'air comme ça, parce que Saint Vincent Ferrier dit, écoutez, j'ai pas le droit de faire des miracles, il faut que je demande à mon supérieur, je file au couvent et je reviens. Et donc, il va trouver son supérieur en lui disant, voilà, est-ce que je peux sauver cet ouvrier qui est la tête en bas, prêt à s'écraser d'une chute de 10 mètres de haut? Et donc son supérieur lui dit, mais là, vous l'avez laissé là-bas, l'ouvrier, là? Donc évidemment, son supérieur lui dit, bon, allez vite le descendre. Bon, mais tout ça pour dire, si vous voulez, c'était quand même une période qui, malgré tout ce qui se passait, voilà, il y avait des saints, il y avait une vie chrétienne. Et il faut qu'à notre époque, je ne vous demande pas de laisser des ouvriers pendus dans l'air comme ça, mais de garder la foi, de garder la ferveur, de garder cet enthousiasme catholique. C'est-à-dire, oui, tout va mal. Et alors? Et alors? On est là pour se battre. C'est la vie sur la terre. D'accord? Et c'était pas drôle non plus à cette époque-là. Donc ça, c'est important de le garder en tête. D'accord? Ça veut pas dire qu'il faut dire, bon, bah du coup, c'est pas grave si tout va. Non, bien sûr, il faut prendre ça à cœur, il faut faire des sacrifices, il faut prier, il faut essayer de changer les choses. Mais d'un certain côté, il faut pas s'en étonner. Ça, c'est important. Une autre chose importante aussi, c'est justement de comprendre cet élément humain dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui parfois vont mal et qui sont les conséquences des actions des hommes. Cette crise-là, c'est la conséquence directe de ce que les hommes ont fait. C'est pas le bon Dieu qui est en cause. Il a permis cela, bien sûr, parce que rien n'échappe à sa providence. Mais ce qui s'est passé, c'est la faute des hommes. Et en particulier, je vous l'ai dit, les historiens pointent du doigt les cardinaux en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi la faute des hommes. Et il ne faut pas, si vous voulez, il faut pas s'en scandaliser.
C'est-à-dire que c'est un peu comme les apôtres qui disaient à notre Seigneur quand il leur a lancé sa passion, mais non, 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 ça vous arrivera pas, ça, c'est pas possible. Notre Seigneur s'est laissé faire. Et il laisse son Église aussi, parfois, être malmenée. D'accord? Et il ne faut pas s'en scandaliser. Et même si vous voyez des choses qui sont très éprouvantes, qui sont tristes, il faut, il faut garder la foi et il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas partir en courant comme les apôtres le soir du jeudi saint. Donc ça, c'est important. Et en parlant de ça, les apôtres qui disent cela ne vous arrivera pas, c'est quelque chose qui est assez quelque part comique, honnêtement. C'est que je me rappelle avoir été, évidemment, en tant que prêtre qui s'intéresse à ces questions-là, je fais beaucoup de recherches sur la question, et alors je suis allé souvent regarder en particulier ce que les théologiens disaient pour des situations semblables. Parce qu'aucun théologien n'a pensé la situation dans laquelle on est, concrètement. Pas telle quelle, en tout cas. Mais des situations semblables. Le cas d'un pape hérétique, etc., etc., etc. Et la plupart du temps, les théologiens disent en fait, bon, peut-être ça se passerait comme ça. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, le bon Dieu ne permettra jamais cela. Donc il n'y a pas de souci. Et vous êtes en train de dire ça en 2024, de dire, ouais, bon, ça nous aide pas trop. Parce que, voilà, on y est. Donc, bon, il faut pas se décourager, il faut garder courage, il faut persévérer. Donc ça, c'est plutôt une leçon, disons, plus pratique, mais qui est importante. Parce que c'est comme ça, c'est long, c'est difficile, on est isolé. Une autre chose un peu qui est en lien avec ça aussi, je sais que beaucoup de fidèles nous disent ah, mais même les prêtres, parfois, ils s'entendent pas très bien, etc., etc. Écoutez, vous avez vu, on était plusieurs prêtres aujourd'hui, même si ça aurait été bien d'être plus. Mais c'est normal, c'est l'élément humain, c'est-à-dire il y a des choses... Bon, parfois aussi, il y a des questions doctrinales, attention. Il y a des questions doctrinales, il y a des questions disciplinaires, et c'est vrai aussi, parfois, il y a des éléments humains. Mais le bon Dieu arrive à faire du bien malgré cela. D'accord? Il faut accepter ça, c'est-à-dire, on essaie évidemment d'arrondir les angles, de faire que tout aille bien, mais il y a des hommes. Et donc, il y aura des choses humaines. Et ça, c'est vrai dans toutes les situations, d'accord? Donc, il faut aussi être capable de passer de passer au-dessus de ça, quoi, et de pas s'en scandaliser, même si vous voyez parfois un prêtre pas être d'accord avec un autre prêtre sur un point, et parfois c'est tout à fait justifié, même assez souvent à mon avis. Mais parfois ça peut aussi être, c'est vrai, être des facteurs humains, mais c'est comme ça, il ne faut pas s'en scandaliser. Alors, ce qui est intéressant, je retourne un petit peu sur la question du conciliarisme. Le conciliarisme a été défendu non pas seulement par disons, des théologiens qui étaient dans leur classe ou dans leur bureau, mais en réalité, ça a même été soutenu au concile de Pise et au concile de Constance, dans la première partie du concile de Constance. Donc même les évêques qui ont fini par, et les cardinaux, qui ont fini par remédier au problème du grand schisme d'Occident, n'avaient pas tous les idées claires là-dessus, loin de là. Une grande partie d'entre eux avaient signé un décret qui objectivement était hérétique, qui était conciliariste, qui affirmait la suprématie du concile au-dessus du pape. D'accord? Donc même malgré ces faiblesses humaines-là, le bon Dieu a réussi à faire du bien et finalement la situation du grand schisme d'Occident a été résolue. Alors, ce dont je voudrais parler maintenant, c'est un petit peu les conséquences, au moins sur certains points, qui se sont retrouvés dans certains décrets de Constance. Donc, le concile de Constance avait demandé notamment à ce que, du coup, soient réunis des conciles régulièrement. Donc, puisqu'on avait cette idée que vraiment, la papauté, ça a été horrible, les papes se comportaient mal. On a besoin, pour le bien de l'Église, de réunir régulièrement des conciles. Donc, c'est à partir de ce moment-là, un décret a été publié, le décret Frequens, ça s'appelle, fréquent, demandant à ce qu'il y ait des conciles réguliers. Bon, et ça a été plus ou moins observé au début. Vous savez, il y a eu quelques essais de conciles qui parfois ont mal tourné en plus. Mais le concile de Florence, c'est un peu grâce à ça, en fait, qu'il a eu lieu après, quelques dizaines d'années plus tard. Autre chose qui a été mis en place, ça a été un décret qui voulait prévenir, disons, une rechute. C'est-à-dire que le même problème se présente. Donc le concile de Constance a déclaré que si un jour on venait à avoir à nouveau des papes douteux, il faudrait alors réunir un concile imparfait, comme il s'était passé à Constance, pour remédier au problème.
Et le Concile de Constance a déclaré que toute élection forcée serait invalide. Donc, en fait, si vraiment il y avait eu une élection forcée dans le cas d'Urbain VI, alors du coup, elle aurait été invalide. Mais le Concile de Constance précise qu'il ne faut désormais surtout pas avoir d'autres élections tant que la première n'est pas d'abord analysée, étudiée et déclarée invalide par un concile œcuménique autant que possible, c'est-à-dire par l'Église entière. Donc là, je vais vous lire ce décret qui est quand même assez intéressant, qui nous dit que dans ce cas-là, les cardinaux ne peuvent pas cependant procéder à une autre élection jusqu'à ce qu'un concile ait rendu un jugement sur l'élection, donc celle qui est douteuse, à moins que la personne élue ne résigne ou ne meure, parce que dans ce cas-là, évidemment, c'est réglé. S'ils venaient, c'est-à-dire si les cardinaux en question, s'ils venaient à procéder à cette deuxième élection, alors celle-ci serait nulle par le droit, étant les électeurs que la personne élue, s'ils venaient à commencer à régner comme pape, sont privés par le droit de toute dignité, tout honneur et tout rang, même de cardinal ou de pontife, d'évêque, et seront désormais inéligibles, même à la papauté, et personne ne peut en aucun cas obéir à ce deuxième pape sous peine d'être fauteur de schisme. Donc ce que veut éviter à tout prix le Concile de Constance, c'est que se reproduise cette situation où vous avez deux papes. Évidemment, l'un étant faux, concrètement. Mais ce que le Concile de Constance a décrété, et c'est un des décrets qui, si je ne me trompe, a été ratifié par Martin V, c'est que à l'avenir, s'il y a une élection invalide, alors il faut d'abord que celle-ci soit déclarée invalide avant de pouvoir procéder à une nouvelle élection. Alors peut-être que ça rejoint un petit peu une des questions qui avait été posée ce matin, justement, entre le pouvoir respectif des cardinaux et des évêques réunis en concile imparfait, puisque là, si on suit ce décret-là, concrètement, avant que les cardinaux puissent élire un nouveau pape, il faut d'abord qu'il y ait un concile imparfait de l'Église qui déclare la première élection comme ayant été invalide. Donc ça répond peut-être un petit peu à la question. Évidemment, tout ça, c'est anti-conclaviste. C'est-à-dire cette idée où on va juste dire, Bergoglio est pas pape, du coup, on va, dans notre coin, commencer à élire un pape. C'est clairement contre ce décret-là du Concile de Constance. Une autre chose qui a été mise en place par le Concile de Constance, je pense que je vais arrêter avec ce point-là, mais ça va prendre un petit peu de temps, c'est assez intéressant, c'est le serment papal. C'est-à-dire que le Concile de Constance a voulu imposer à quiconque serait élu pape à l'avenir de faire un serment. Un serment qui en soit assez basique. Enfin, vous le lisez, vous dites, bah oui, c'est normal, c'est ce qu'un pape doit faire. Et d'ailleurs, je vais vous le lire tout à l'heure. Concrètement, le pape s'engage à garder la foi, garder les sacrements, garder la liturgie. C'est-à-dire ce qu'un pape doit faire. Parce que le pape n'est pas propriétaire de l'Église. Le pape ne peut pas faire n'importe quoi de l'Église. Il doit respecter la constitution de l'Église. Donc même si le pape est le chef suprême de l'Église, il ne peut pas changer l'Église. Il ne peut pas, par exemple, décider de dire, bon, je supprime cette hiérarchie qui existe avec les évêques, etc. Moi, je veux instaurer une sorte de monarchie absolue, un peu comme Louis XIV. Le pape ne peut pas faire ça. Il est obligé de respecter la constitution telle qu'elle a été établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est obligé, évidemment, de garder la religion catholique. Il ne peut pas utiliser la papauté dans un autre but. Ça semble assez évident, évidemment. Mais ça va toujours mieux en le disant. Donc, ce qu'a fait le Concile de Constance, ça a été d'imposer une profession de foi et disons, de bonne foi, c'est-à-dire d'intention, à tout pape qui serait élu à l'avenir. Je vais vous lire ça, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, personnellement, j'avais entendu... il y a même des années de ça, des rumeurs, si on veut, que par exemple Jean XXIII ou que Paul VI auraient enfreint leur serment papal. Donc ils faisaient un serment quand ils étaient élus et que ça aurait été contre ce serment papal, etc. Donc du coup, c'est une question qui m'a intéressé et j'ai voulu creuser. Et pour le coup, là je me base évidemment sur des historiens, mais il y a beaucoup de choses que j'ai un peu cherché par moi-même parce que je n'ai pas trouvé d'études vraiment sur la question. Donc je vais vous dire ce que moi j'ai trouvé. Donc il y a cette profession du Concile de Constance qui existe, mais qui en fait est tombée en désuétude. Donc je vais revenir après sur la question de savoir est-ce que finalement Jean XXIII, Paul VI et compagnie ont fait ce serment-là. On va en reparler un peu plus tard. D'abord, pour commencer, je vais vous lire du coup cette profession qui est imposée aux nouvel élus. Alors, voilà ce que l'élu doit dire. Au nom de la Trinité sainte et indivisée, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En l'année de la nativité de notre Seigneur, 1000, etc., donc l'année, moi, et là il faut qu'il dise son nom, élu pape, je confesse et professe de cœur et de bouche à Dieu Tout-Puissant, de laquelle Église je m'apprête à gouverner, avec son assistance, et à Saint-Pierre, prince des apôtres,
que tant que je suis en cette vie fragile, je croirai fermement et adhérerai à la foi catholique, selon les traditions des apôtres, des conciles généraux et des autres saints-pères, en particulier des 8 saints conciles universels, à savoir le premier à Nicée, le second à Constantinople, le troisième à Éphèse, le quatrième à Chalcédoine, le cinquième et le sixième à Constantinople, le septième à Nicée, le huitième à Constantinople, ainsi que les conciles généraux du Latran, de Lyon et de Vienne, et je préserverai cette foi immuable jusqu'au moindre point, et je la confirmerai, la défendrai et la prêcherai jusqu'à la mort et jusqu'à verser mon sang. De même, je suivrai et j'observerai en tout point le rite traditionnel des sacrements de l'Église catholique. Cette profession et confession, écrite sur mon commandement par un notaire de la Sainte Église romaine, j'ai signé ci-dessous de ma propre main, etc., etc. Après, il y a sa signature. Donc c'est très intéressant de voir que le pape s'engage à garder la foi. C'est évident, ça va toujours mieux en le disant, comme je dis. Mais aussi à garder la liturgie traditionnelle, les sacrements traditionnels, la discipline traditionnelle. Ça, c'est très intéressant, évidemment, parce qu'on peut l'appliquer à ce qui s'est passé avec Vatican II, où ils ont tout envoyé par la fenêtre. Alors du coup, je vais vous donner un petit peu un historique, pour autant qu'on peut le retracer, de ce serment papal. En fait, le concile de Constance a voulu le rétablir, parce qu'en réalité, c'était une pratique qui existait déjà dans le premier millénaire. C'est assez difficile, les historiens se débattent un petit peu à savoir depuis quand exactement est-ce que ça a été mis en place et quand exactement est-ce que ça serait tombé en désuétude. Mais concrètement, il existait une formule dans un livre qui s'appelle le Liber Diurnus, qui date au moins du 9e, 10e, 11e siècle, et cette formule-là peut-être même avant. Donc, après la paix de Constantin, quand l'Église a réussi à être un peu plus organisée, donc on n'était plus dans les catacombes, évidemment, petit à petit, les choses se sont rodées, se sont mieux organisées. Et pour tout ce qui regardait l'administration de l'Église, ou même pour les rites liturgiques, du coup, on a commencé à les codifier de façon assez précise. Et ça, c'est vrai pour les évêques, mais c'était vrai en particulier pour le pape. Il y a un certain nombre de cérémonies qui sont propres au pape, et donc il fallait un livre liturgique propre au pape qui contienne toutes les cérémonies que le pape utilise à Rome. Et donc ça c'est ce qu'on appelait l'Ordo Romanus, l'ordre romain complètement. Et vous aviez un autre livre où c'était au contraire plutôt les tâches administratives. Donc vous avez tous les formulaires. Quand le pape voulait nommer un évêque quelque part, ou quand il voulait je sais pas moi, concéder une relique à tel endroit, etc. Il avait juste, si vous voulez, à sortir un formulaire d'un livre et puis à compléter. Donc on mettait juste le nom, la date, etc. Le formulaire est déjà fait. Ploup, il reste plus qu'à envoyer. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on a retrouvé en fait. C'est un certain nombre de formules qui étaient utilisées par la curie romaine concrètement pendant le premier millénaire. Et au milieu de ces formules, la numéro 83, c'est la formule du serment du pape. Donc c'était une formule que le pape faisait pendant son couronnement. Donc pas au moment de l'élection même, mais peu après. Autrefois, n'étaient pas élus des papes qui étaient déjà évêques. Ça c'est venu un peu plus tard, mais il n'y a rien de problématique à cela, hein. Mais au départ, en général, quand on était évêque d'un endroit, on était consacré évêque et c'était tout. On ne changeait pas de diocèse. Au début, ça se faisait plutôt comme ça. Et c'était vrai même du pape de Rome. Du coup, dans la cérémonie du couronnement du pape, il y avait aussi la consécration épiscopale et il y avait aussi ce serment que le pape devait faire pour s'engager à garder la foi et à garder la liturgie traditionnelle, etc. Et donc, on a retrouvé cette formule qui est en fait, on la retrouve dans un certain nombre de recueils de droits et d'historiens. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu je m'excuse pour ceux qui connaissent moins, du coup, ça va être un peu plus, comment dire, sec. Mais pour soutenir ce que je dis, je dois évidemment quand même donner des noms ou des références. Si vous voulez des références exactes, je pourrais vous donner les références précises avec les livres, etc. Mais en tous les cas, on trouve, par exemple, dans les écrits de Yves de Chartres, qui est un canoniste renommé du XIe siècle, on retrouve cette formule du serment papal. On la retrouve dans ce qu'on appelle le décret de Gratien. Le décret de Gratien, c'est un peu le code de droit canonique du Moyen-Âge, XIIe siècle, même si ce n'était pas officiel. En fait, c'était un docteur en droit, il avait réuni toutes les lois de l'Église. Et donc, dans ce décret-là, on trouve entre autres ce serment papal. Les historiens nous disent que ce serment papal, en fait, même tout le livre dans son ensemble, avec toutes ces formules pontificales, remonte au 7e ou 8e siècle. Donc c'était utilisé dans les années 600 quelque chose. Donc c'est très ancien. Et ça a été utilisé au moins pendant plusieurs siècles. Ça, on en est sûr.
même si on n'est pas absolument certain de savoir quand est-ce que ça a commencé. De fait, les historiens nous disent qu'une des formules qui a le mieux résisté au passage du temps, c'est justement la formule du serment papal, parce qu'elle était assez standard. La seule chose qu'on avait à faire, à la limite, c'était de rajouter un concile supplémentaire. Donc là, vous avez vu, il y avait la liste de tous les conciles que le pape s'engageait à défendre et à professer. Et donc, au fur et à mesure du temps, on a allongé cette liste, puisqu'il y a eu de nouveaux conciles œcuméniques. On a juste allongé cette liste. Mais en soi, la formule était assez standard, elle n'a pas eu vraiment besoin d'être renouvelée, d'être changée. Donc en fait, ça, c'est une formule qui a été gardée, qui a été conservée pendant plusieurs siècles. Et on peut retrouver, par exemple, la formule qui a été utilisée par le pape Conan, qui a gouverné l'Église pendant un an seulement, d'octobre 681 à septembre 682, donc c'était assez rapide. Mais on retrouve sa formule à lui dans la patrologie latine de Migne. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez célèbre. Ce prêtre français a compilé beaucoup d'écrits des pères de l'Église. Donc tout ça, c'est en latin. Après, il y a une patrologie grecque aussi. C'est surtout des pères de l'Église, mais il y a aussi certains documents de l'Église, des décrets des conciles, etc. Et entre autres, ce serment pontifical qui avait été professé par le pape Conan. Alors là aussi, je vais relire quelques passages et vous allez évidemment retrouver, on va voir très clairement que le concile de Constance, en fait, s'est inspiré de ça. Donc voilà ce que les papes, dans le premier millénaire, à la fin du premier millénaire, professaient quand ils étaient élus papes. Pour moi, je vais vous lire certains passages, parce que c'est encore beaucoup plus long en fait. Donc il commence au nom du Seigneur et Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, etc. Il y a la date. Ensuite, il doit dire son nom, on dirait aujourd'hui je sous-signé un tel, prêtre par la miséricorde de Dieu, et élu et sur le point de devenir l'humble évêque du siège apostolique par la grâce de Dieu. Je vous professe, bienheureux Pierre, prince des apôtres, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette profession, il l'a fait à Saint-Pierre. Alors que celle que je vous ai lue, le concile de Constance, c'était plutôt une profession à Dieu. Bon, l'ancienne, elle est destinée à Saint-Pierre. En tous les cas, voilà ce qu'il promet. Je professe de garder de tous mes efforts, même au prix de ma vie et de mon sang, cette rectitude de la vraie foi, qui, nous étant donnée par son auteur, le Christ, a été transmise par vos successeurs et vos disciples jusqu'à ma petitesse, et se trouve dans votre sainte Église, et je souffrirai patiemment, avec votre aide, les difficultés des temps. Je professe de garder la foi du mystère de la sainte et indivisée Trinité, qui est un seul Dieu. Je professe de garder la foi du mystère de la dispensation, accomplie selon la chair, du Fils unique de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je professe de garder la foi de tous les autres dogmes de l'Église, tels qui nous ont été légués dans les conciles universels et dans les décrets des très illustres pontifes apostoliques et dans les écrits des docteurs de l'Église. Semblablement, je professe de garder tout ce qui a été transmis de vous, c'est-à-dire Saint-Pierre, pour la préservation de votre et de notre foi orthodoxe. Je professe de garder intégralement jusqu'au moindre point les saints conciles universels, à savoir, alors là il est liste, Nicée, Constantinople, etc., etc., et puis il rajoute d'autres décrets des papes, etc. Je ne veux pas tout vous lire, c'est un petit peu long, mais voilà. Il professe de garder tout ce qui avait été enseigné auparavant, évidemment. Et ensuite, il dit la même chose qu'on a retrouvé à Constance. Je professe de garder inviolablement la discipline et les rites de l'Église tels que je les ai trouvés et tels qu'ils m'ont été transmis par mes prédécesseurs, etc., etc. Après, il continue un petit peu, et puis après, il signe. Donc, le pape s'engageait explicitement à garder la foi, à garder les sacrements. C'est évident, c'est le but de la papauté. D'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui refuserait de faire ce serment, évidemment, ne pourrait pas être pape. S'il dit non, moi je veux être pape et changer les sacrements, ben, vous ne pouvez pas être pape, c'est évident. Et le serment, il était vrai quand il était en utilisation, mais ça reste vrai même s'il n'est pas utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que Guillaume de Nogaret lui-même utilise cet argument dans le cas de Boniface VIII. Les historiens se disputent un petit peu de savoir si Boniface VIII a oui ou non fait ce serment. Bon, je vous passe un peu les détails historiques de controverse. Mais ce qui est intéressant par contre au moins, c'est que en fait, c'était connu à l'époque. Et que quand il y a eu cette dispute entre Philippe le Bel et Boniface VIII, Philippe le Bel a monté tout un dossier, un dossier, ou plutôt ses ministres, et en particulier Guillaume de Nogaret, qui apparemment se connaissait assez bien en droit pour faire tout cela. Il avait concrètement fait tout un mémoire en expliquant pourquoi Boniface VIII n'était pas le vrai pape. Et entre autres, un de ses arguments, c'était de dire le prédécesseur de Boniface VIII, Célestin V, qui est Saint-Pierre Célestin, a renoncé à la papauté. Or, il n'est pas possible qu'un pape renonce à la papauté. C'est ce qu'il disait. C'est faux. Parce que de fait,
c'est possible, en fait, pour un pape de renoncer à la papauté, de prendre sa retraite pour une raison ou une autre. Et c'est ce qui est arrivé avec Saint-Pierre Célestin. Une petite parenthèse, Saint-Pierre Célestin était un saint, et c'est pour ça qu'on l'a élu, on s'est dit, c'est un saint, c'est génial, ça va être parfait. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on est saint qu'on est nécessairement un chef. D'accord? Et donc, il s'est rendu compte de ça assez vite. C'est-à-dire, il était saint pour être un moine, mais il n'était pas fait pour gouverner. Et donc, quand il s'est rendu compte de cela, il a dit, écoutez, c'est pas pour moi. Je peux faire beaucoup de bien à l'église, dans mon monastère, mais la papauté, c'est pas pour moi. Je fais un désastre, je suis pas fait pour ça. Donc, il a eu l'humilité, si vous voulez, de renoncer à la papauté. Et maintenant, c'est un saint. Il est au calendrier universel. On fait sa messe tous les ans. Saint-Pierre Célestin. En tous les cas, son successeur, c'est Boniface VIII. Et donc, Guillaume de Nogaret disait, vous n'êtes pas pape parce que Saint-Pierre Célestin est parjure, parce qu'il a fait la promesse de garder la foi, etc., jusqu'à sa mort. On a vu que c'était effectivement dit qu'il fallait garder jusqu'à la mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renoncer. Mais en tout cas, il a présenté cet argument-là. Et c'est intéressant, il dit, quelqu'un va peut-être me dire, ce serment n'est plus utilisé aujourd'hui. Visiblement, il ne l'était plus. Mais Guillaume de Nogaret dit, oui, mais d'accord, mais de toute façon, ce serment-là, il décrit ce qu'est la papauté et ce à quoi s'engage implicitement quiconque accepte la papauté. Donc c'est très intéressant de voir que lui-même avait compris ça finalement. Il avait compris que si vous êtes pape, c'est pour garder la foi, c'est pour garder les rites traditionnels de sacrement, etc., etc., etc. Même si après il appliquait mal ce principe-là dans le cas de Boniface VIII. Bon, c'est une petite parenthèse historique, mais c'est intéressant de voir que ces arguments-là, en fait, ont déjà été discutés et étudiés par différentes personnes, de notre bord ou pas de notre bord, comme dans le cas de Guillaume de Nogaret. Donc, en tout cas, voilà ce que contient cette formule du serment papal. Alors maintenant, la question, peut-être laquelle vous vous attendez à avoir une réponse depuis le début, c'est est-ce que finalement Jean XXIII et Paul VI ont fait ce serment papal? Je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. Parce que, de fait, il ne fait plus partie de la cérémonie, même au temps de Pie XII, même avant Vatican II, du couronnement papal. On a, grâce à certains auteurs, une description très minutieuse de ce qui se passe entre la mort d'un pape et l'élection du suivant. Il y a un livre entier, si vous intéresse, cherchez Charles Pichon. Il a écrit un livre entier dans les moindres détails. Il vous explique même comment il y a un cardinal qui a la tâche, quand le pape est mort, de venir avec un petit marteau d'argent et lui frapper la tête 2 fois en l'appelant par son nom pour vraiment certifier qu'il est mort, etc. Donc vraiment, si vous voulez, tout est très minutieusement prévu. Et alors, quand on parcourt ce livre-là ou d'autres ressources qui traitent du même sujet, il n'y a pas ce serment papal. Il n'est plus là, il n'est plus utilisé. Donc, je suppose, si vous voulez, qu'il est tombé en désuétude, comme c'était déjà arrivé autrefois, malheureusement. Une autre chose, c'est que de toute façon, depuis que Paul VI a déposé la tiare, il n'y a même plus de cérémonie de couronnement. C'est fini, ça. Donc, au moins, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui sont après Paul VI n'ont certainement pas fait ce serment. Enfin, grâce à Internet, on peut retrouver pas mal de choses. Et notamment, j'ai retrouvé quelqu'un qui mettait en ligne, c'est un liturgiste passionné de ces questions-là, qui a republié les livrets qui étaient destinés aux fidèles pour suivre la cérémonie du couronnement de Jean XXIII et du couronnement de Paul VI. Et dans ces livrets, il n'y a pas de serment. Il n'y a pas de serment de prévu. D'ailleurs, ces livrets, ça va peut-être vous étonner, ces livrets étaient en français. Parce que même à Rome, la langue diplomatique, c'était le français. Donc toutes les cérémonies étaient en latin. Donc imaginez, vous avez un missel, et ça c'était donné aux Espagnols, aux Anglais, à tout le monde, d'accord? Et donc pour les aider à suivre le latin, on leur donnait le français. Donc, à l'époque, c'était vraiment la langue diplomatique, le français, même au Vatican. Bon, c'est une petite anecdote. Mais en tous les cas, dans ces livrets-là, il n'y a pas de serment. Donc, force est de constater qu'ils n'ont pas fait ce serment. Malgré tout, il reste vrai de dire que quiconque accepte la papauté s'engage à observer le contenu de ce serment, c'est-à-dire garder la foi, garder les rites traditionnels de l'Église, garder la discipline de l'Église, etc. Donc ça reste quand même un argument important. C'est un vrai argument que l'on peut utiliser pour dire que Bergoglio et ses prédécesseurs ne sont pas papes parce qu'ils ne font pas ce travail-là. Et là, ça va soulever une dernière... En fait, j'avais dit que c'était le dernier point, mais excusez-moi, il me reste encore 2 minutes, je vais en profiter. Un autre point intéressant, c'est la question du pape schismatique, puisque j'ai parlé aujourd'hui du grand schisme d'Occident.
Bon, tout le monde entend toujours parler un petit peu de la question du pape hérétique. Et puis, bon, honnêtement, ça m'arrangerait si je n'avais pas à en parler aujourd'hui, parce que ça risque de me mener très loin. Mais une question qui est intéressante et qui est beaucoup moins connue, c'est l'hypothèse du pape schismatique. Parce que justement, là, les prétendants à la papauté ont été condamnés comme schismatiques. C'était vraiment ça, puisque de fait, si vous leur demandez s'ils croyaient aux différents points de la foi, ils vont dire oui, j'y crois. Le problème, c'était plutôt la mentalité schismatique. Alors, c'est une hypothèse qui a été étudiée, beaucoup moins que l'hypothèse du pape hérétique, mais quand même qui a été étudiée par un certain nombre de théologiens. Depuis le premier, vraiment le père de l'ecclésiologie, c'est le cardinal Torquemada. Si vous cherchez dans les œuvres de saint Thomas d'Aquin, par exemple, vous n'allez pas trouver à proprement parler un traité de l'Église. Parce qu'autrefois, ça ne se faisait pas aussi explicitement. Donc en fait, toute la littérature théologique sur l'Église est assez récente, ça c'est vrai. Et donc le premier, en tout cas, à avoir vraiment fait un traité à proprement parler sur l'Église, c'est le cardinal Torquemada, donc au début du XVIe siècle. Et lui, il étudie cette question assez longuement et de façon intéressante. Et puis, les autres théologiens qui ont étudié cette question ont tous un peu le même avis, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible pour un pape d'être schismatique? On pense plutôt à se dire, bon, c'est possible pour les gens d'être schismatiques, c'est-à-dire de se séparer du pape. Mais est-ce qu'il est possible pour un pape d'être schismatique? Et les théologiens disent oui. Dans quel sens? Dans le sens, bon, ça peut être parce que le pape ne veut plus être en communion avec toute l'Église. Bon, il va dans son coin et dit, c'est moi l'Église et vous tous, vous êtes excommuniés. Bon, c'est un peu grossier. Mais ce qui est plus c'est un peu improbable, on va dire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il considère par exemple le fait que si un pape décide, moi, la religion catholique, bon, j'aime bien, mais bon, faut pas. Voilà, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les États de l'Église. Donc là, je suis pape, je suis chef d'un. Parce qu'à l'époque, il y avait les États de l'Église, je suis roi. Je suis non seulement pape, mais je suis roi temporel. Écoutez, l'Église, on la laisse de côté. Moi, je m'occupe de gouverner mes États pontificaux et je me comporte comme un roi temporel. C'est un cas, par exemple, de schisme de la part du pape. C'est-à-dire, il ne fait pas son travail. Il ne veut pas faire son travail. Et les théologiens ont considéré cette hypothèse-là en disant, bon, bah, si vraiment il y en a un qui se comporte comme ça, et qu'il est pertinace dans cette mentalité-là, alors un concile peut le déposer, enfin au moins le déclarer déposé, et passer outre et élire quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc en soi, c'est une hypothèse qui a été émise, où si le pape venait, et ça c'est littéralement, ça se retrouve dans les écrits de théologiens, si le pape venait à abandonner tous les rites traditionnels de l'Église. Tiens, c'est ce qu'on a vécu. C'est possible, ça a été en soi étudié sous cet aspect-là du pape schismatique, c'est intéressant. Et donc là aussi, c'est pareil. Ils disent, bah écoutez, s'il est pertinace, etc., bon ben voilà. Et il peut être déposé, on élu quelqu'un d'autre et c'est fini. Mais même avant, en fait, il ne faut pas attendre le moment où il soit déposé pour dire, bon, il est plus pape. Même avant, il a déjà perdu l'autorité. C'est toujours la même nuance, justement, entre l'aspect juridique et l'aspect réel. C'est-à-dire, on a bien vu ça dans le Concile de Constance. De fait, forcément, ils ne pouvaient pas être tous les deux papes. N'empêche que le Concile fait bien les choses et le déclare avant de procéder à une élection ultérieure. Donc voilà, je voulais pour terminer un peu faire cette ouverture, parce que je pense que c'est une question qui n'a pas été assez considérée, au moins en certaines parties. Parce que, par exemple, c'est intéressant, le père Gérard Deslauriers, lui, parle, quand il discute du statut de Paul VI et compagnie, il parle de schisme capital, c'est-à-dire justement de schisme du pape. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire un pape qui a abandonné les sacrements traditionnels, etc., etc. Donc voilà, je voulais finir en vous donnant un petit peu ces pistes-là qui sont, je pense, des réflexions intéressantes.